Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceci est un message de respect et de considération à toutes ces femmes-là, réellement qui se battent spirituellement. Ouais, quand je parle des femmes qui se battent spirituellement, je parle vraiment de ces sœurs-là, de ces grandes sœurs-là, et de ces mamans-là, bien sûr, qui font des efforts dans la pratique du dîn et de la religion, qui ne lâchent pas, quand bien même les tentations sont abondantes. Je parle de ces mamans-là, réellement, qui ne jouent pas avec la prière. Je parle de ces mamans-là qui ne jouent pas avec la pratique de leur religion. Je parle de ces mamans-là qui font Qiyamul Layl, qui se lèvent la nuit pour prier pendant que les gens dorment. Je parle de ces mamans-là, n'est-ce pas, qui ne mettent pas leur bouche dans la futilité. Je parle de ces mamans-là qui ne passent pas leur temps, n'est-ce pas, à faire des critiques dans les grains ou autres. Je parle de ces mamans-là qui sont sobres. Je parle de ces mamans-là qui pardonnent. Je parle de ces mamans-là qui ne sont pas méchantes et qui aiment. Et je parle de ces mamans-là qui craignent réellement Allah. Je parle de ces mamans, de ces sœurs-là, qui, peu importe la situation, ne vont jamais mettre leurs pieds chez les charlatans ou les déviants qu'il faut qu'on mette à fléliquer. Et il ne faut pas fléliquer. Voilà, et ils ne vont pas voir les féticheurs ou les charlatans pour dire qu'il faut regarder dans ma vie. Non. Peu importe la situation, elle se confie à Allah et puis elle utilise les moyens nobles, les prières, les vikrs et les moyens nobles, n'est-ce pas, qui ne vont pas à l'encontre vraiment des principes de la religion. Je parle de ces femmes-là qui ne vont jamais mettre leurs pieds dehors sans leur foulard. Et je parle de ces femmes-là, de ces mamans-là, qui, malgré qu'elles ont des enfants, malgré leur âge, mais elles ont toujours préservé leur dignité. Ce ne sont pas ces mamans-là qui, une fois mariées, dès qu'elles ont un enfant, deux enfants, automatiquement, la honte disparaît. C'est-à-dire, elle est capable de porter une tenue bras mince pour sortir vraiment par les habitudes jusqu'au bord de la route. Quand elle marche, quand tu vois tout poitrine entrer, il me remet devant les gens, quoi, subhanallah. Ou non, il m'a acheté quelque chose à la boutique. Je ne sais pas si elles le savent, mais c'est gravissime. C'est pas parce que tu as une maman que ça veut dire que le voile n'est pas obligatoire sur toi. Il y a certaines femmes aujourd'hui, dès qu'elles ont un enfant ou deux enfants, automatiquement, c'est le laisser aller. Hein. Voilà, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de préservation. Arrêtez devant les gens comme ça, à porter des tenues bizarres, des tenues, des tricots plaqués, c'est elles qui dessinent toute leur poitrine. Quand elles marchent, ça remue devant les gens comme ça. Subhanallah, c'est gravissime. Ce ne sont pas de ces mamans-là que je parle. Je parle bien sûr de ces mamans qui se préservent. Elles ne vont jamais, même si c'est pas là à la boutique, elles vont forcément porter leur foulard et porter vraiment une tenue décente. Ou encore ces femmes-là dans les cours communes, vous voyez. Quand elles vont se laver comme ça, elles attachent juste un panier. Et tout poitrine, tout couleur est dehors comme ça, subhanallah. Pourtant, la couleur, il y a des personnes vraiment qui ne sont pas tes mahram. Tout le monde voit la couleur vraiment de ton cou, de ta poitrine et autres. Subhanallah, c'est pas bien. C'est pas parce que c'est une cour commune, ça veut dire que tu as le droit de t'habiller de cette manière, ou tu as le droit vraiment de t'habiller de cette manière pour aller se laver. C'est pas parce que tu vas te laver également. Non. La femme doit se préserver en tout lieu. Que tu sois jeune ou maman. Je parle de ces femmes-là réellement qui sont toujours dans le rappel d'Allah, toujours dans le dhikrullah, toujours en train de chercher à approfondir, à connaître leur religion. Et je parle de ces femmes-là qui ne sont pas dans l'insouciance. Elles font des efforts, n'est-ce pas, pour se perfectionner. Et je ne parle pas également de ces femmes-là qui prennent le temps, n'est-ce pas, à maudire leurs enfants à longueur de journée. Je parle des femmes de valeur, des femmes dignes, des femmes qui ont accepté Allah comme leur Seigneur et qui ont manifesté cet amour-là.